Yes, j'espère que vous allez bien, la gang. Bon lundi! Yes, yes, yes. Donc, aujourd'hui, le call, en fait, vous avez vu, hein, j'avais pas pulsé le bon sujet au début. Fait que si le sujet du début vous intéressait, restez à l'affût, ça va venir cette semaine. Donc, aujourd'hui, en fait, je me suis dit que j'allais faire un genre de recap avec vous, si vous le voulez bien et vous faire un focus pour les 3 prochains jours. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, lundi dernier, on a lancé les mini Rhino Run. Marquez-moi en commentaire, est-ce que vous avez été connecté cette semaine dans les Rhino? Oui, non, un peu. J'ai écouté en reprise. J'espère que vous avez apprécié les sujets. Puis là, je vous regarde, là, puis attendez, vous êtes vraiment sale. 2 secondes, je vous lave. 2 secondes. 2 secondes. OK, je pense que ça va être mieux. Ah ah! Oh mon Dieu! On dirait que je revis. Yes, donc c'était des sujets vraiment de base, on va se le dire. J'espère que vous avez apprécié, honnêtement. Puis ça sera pas la fin, clairement, parce qu'il en reste quelques-uns à faire avec vous cette semaine. Mais chose certaine, aujourd'hui, je veux remettre un peu les pendules à l'heure, parce que là, depuis lundi dernier, vous avez eu énormément de contenu, énormément de sujets. Et là, aujourd'hui, je veux juste, moi, j'ai un cerveau très structuré. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais je vais remettre les pendules à l'heure. On va remettre les focus au bon endroit parce que déjà, en une semaine, il y en a peut-être qui se sentent un peu comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et je veux faire des rappels avec vous. Puis à la fin, Mick va venir nous jaser un peu de vision parce que clairement, on ne peut pas finir un call sans mettre la vision. Est-ce que ça vous va? Donc, je veux juste faire un mini rappel par rapport à qu'est-ce qu'on a vu depuis pratiquement le début des mini Rhino Run. Et là, je veux que tu me marques dans les commentaires. OK? T'es-tu prête? T'es-tu prêt? Je veux que tu me marques une chose que tu as entendue au courant de la semaine passée qui t'a vraiment qui a vraiment résonné en toi. Ça peut être une chose même que tu as déjà appliquée dans ta business. Mais tu sais, tu as écouté des choses. Puis là, je te fais des rappels, OK? Parce que le cerveau oublie, on s'entend. On a commencé lundi passé, on a mis les bases en tant que telles au niveau du mindset. J'ai fait beaucoup de parallèles la semaine dernière quand j'ai fait le team call en lien avec le casse-tête. Tu vas avoir des bouts de casse-tête, une étape à la fois pour après ça être capable de faire ton propre casse-tête. Fait que je sais pas si tu t'en souviens, on a parlé de ça. Le mardi, avec Mick, on a parlé vraiment du alpha, du bêta, du mindset. Et par la suite, je vais peut-être les dire en désordre, mais on a parlé du Go MVP, du challenge Go MVP de départ. On a parlé aussi de l'histoire. On a parlé des expériences découvertes. On a parlé du en ligne, hors ligne. Avec Myriam samedi, si vous avez été connecté, elle vous a donné des actions aussi, une genre de DMO, hein, la Daily Method of Operation, donc des actions concrètes. Fait que bref, je fais pas mal le tour, on s'entend, c'est sûr, j'en oublie. Mais qu'est-ce qui t'a résonné depuis la semaine dernière, depuis que tu te connectes avec nous? Garder ça simple, être constant, être en alpha, alpha, bêta, constance, travailler efficacement, pas plus fort, garder ça simple. Histoire avant, maintenant, yes, I love it! J'adore vos résumés, c'est vraiment intéressant. Fait qu'aujourd'hui, je te fais des rappels. Puis je te parle aussi de vers quoi devrais-tu porter ton attention aujourd'hui, demain et mercredi. Parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, puis ça fait partie de mes rappels. C'est ce mercredi, le 17 décembre à 20 heures. Écris-le dans ton cahier, écris-le dans ton cell pour pas l'oublier. C'est ce mercredi 20 heures qu'on fait un webinaire slash masterclass sur la cétose et les ketones. Donc là, je te le dis tout de suite, ton focus aujourd'hui, demain, mercredi devrait être quoi? Devrait être trouver des gens, inviter des gens à venir se connecter à ce webinaire-là. Oui, il va être enregistré, donc tu vas pouvoir avoir la reprise. Aucun problème avec ça. Mais là, d'ici à mercredi soir, c'est vraiment le target que tu devrais avoir. OK? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà des personnes d'invités? Je suis curieuse dans les commentaires.
Yes. Puis si c'est pas encore le cas, c'est pas grave, OK? Parce que les gens, de toute façon, répondent vraiment mieux à l'urgence, OK? Si tu l'avais invité il y a 2 semaines, il serait probablement pas là mercredi. Mais si tu l'invites aujourd'hui, demain et ou mercredi, tu as beaucoup plus de chances d'attraper les gens parce que les gens ont de la misère à prévoir 24 heures à l'avance, OK? Fait que je t'envoie c'est ça que j'étais en train de faire juste avant de me connecter. Je t'envoie ça dans les commentaires. OK? Tu peux modifier, là, je viens de voir, j'ai mis 2 fois le mot intéressé, j'ai fait ça vite. Vous pouvez modifier les mots, mais je vous invite à copier-coller ce texte-là, le mettre à votre image, changer juste le mot intéressé, intéressé. J'avais pas vu que j'avais écrit 2 fois intéressé. Moi, c'est des. Moi, ma mère, là, elle fallait toujours que j'aille des synonymes. Elle détestait quand j'écrivais des mots, des textes avec les mêmes mots. Fait que pour moi, je corrigerais mon mot, mais bref, vous pouvez l'envoyer à votre monde. OK? Fait que si vous êtes comme, comment que je fais? Oui, c'est à 20 heures. Comment que je fais pour inviter les gens? Juste envoyer ça, c'est parfait. Si tu veux le faire par écrit, si tu veux le faire en vocal, si tu veux le faire même en vidéo, ça va être plus personnel. Je t'invite vraiment à le copier-coller. Le lien, c'est le même lien que vous êtes actuellement, la gang. C'est toujours le même lien. OK? Donc, aujourd'hui, demain, mercredi, tu veux inviter des gens. Tu veux inviter qui? Des gens qui t'ont posé des questions, des gens que tu as peut-être parlé de Keton puis qui sont pas sûrs encore, des gens que tu as peut-être envoyé le vidéo du feu de camp puis c'est comme mort un peu dans l'œuf, hein? Ça arrive, des fois, on envoie le vidéo du feu de camp, puis les gens répondent plus. Ça peut être des relances. Hey, salut, je sais pas si tu as écouté le vidéo du feu de camp, mais jeudi, justement, on offre une masterclass. Est-ce que tu aimerais ça être là? Fait que bref, ça peut être des clients aussi. Ça peut être un nouveau client qui attend ses quittances, qui vient à la masterclass pour renforcer sa croyance envers le produit qu'elle va recevoir. Ça peut être même un client qui est là depuis un mois, là. Il n'y a pas de stress, OK? Mais ce que tu veux, principalement mettre ton focus, c'est la nouveauté. De toute façon, si tes nouveaux nouvelles, je ne sais pas si tu te souviens, c'était pour toi, entre autres, qu'on avait lancé ce webinaire-là. La réalité, c'est que si tes nouveaux nouvelles d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas mal tous les gens en ce moment à qui tu parles sont en train d'être nouveaux pour toi. C'est le 17, c'est le mercredi. C'est tout écrit dans mon petit texte, la gang. Lisez-le, ce sera mercredi. OK? Fait que voilà pour ça. Est-ce que ça fait du sens? C'est clair? Faites-moi des thumbs up, si c'est clair. Je veux que tu te mettes un objectif. Combien de gens tu veux inviter à ce webinaire-là dans les commentaires? 2, 3, 5, 10, 15, 20, 35. Mets-moi là dans les commentaires. Faut que tu te mettes un objectif parce que sinon tu vas tourner en rond puis finalement tu vas parler à 0 personne. C'est vrai, OK? Ton cerveau est fait pour courir après des objectifs. Si tu es le genre de personne qui se met jamais d'objectifs parce que tu as toujours peur de les atteindre, ben ça, c'est parce que tu as peur de ton propre succès, gang. OK? Il faut vraiment être capable de courir après des objectifs si tu veux vivre du succès dans cette business-là parce que sinon, tu vas toujours tourner en rond. OK? Fait que mets-toi un minimum, puis mets-toi un chiffre que tu sais que tu es capable d'atteindre. Mais pas un chiffre que tu veux m'impressionner moi, là, OK? Mets un chiffre que tu le sais que tu es capable d'atteindre. Parce que le but, en te mettant des objectifs, c'est aussi de les accomplir. Parce que quand tu les accomplis, il y a un sentiment de fierté, puis tu es comme Yes, je me suis engagée, j'ai réussi, ça reprogramme positivement ton cerveau. Fait que si tu as besoin de corriger le chiffre, tu peux le corriger. Si tu trouves qu'il n'était pas assez haut, corrige-le. S'il était trop haut, corrige-le. Mais dans tous les cas, mets-toi des objectifs. C'est bon? Fait que ton focus aujourd'hui, demain, mercredi, tu veux inviter des gens à la masterclass. Les gens qui vont inviter le plus de gens seront ceux éventuellement qui vont finir le mois avec le plus de nouveaux clients ou le plus de recommandes par rapport à si c'est des clients déjà actifs sur la plateforme. C'est bon? Dans cette masterclass-là, on va parler de cétose, on va parler de ketone, on va parler un peu même de la vision, puis on va effleurer l'aspect business. Fait que si tu as des clients qui sont habitués des ketones, peut-être que l'aspect business peut les interpeller par rapport à ce qu'on va dire dans ce Zoom-là. C'est bon? Donc voilà pour ça. Ensuite, je veux juste faire quelques rappels, entre autres pour les plus anciens.
Si t'es nouveau, nouvelle, ça se peut que ce que je te dise là, ça te fasse un peu du labour dans le toupette. Si c'est le cas, oublie ce que je m'apprête à dire. Là, je parle à ceux qui sont là depuis un bon 3, 4 mois et plus. Levez la main là si t'es là depuis un bon 3, 4 mois et plus. Fais-moi des wouhou, OK? C'est surtout à toi que je parle. Je sais pas si tu as vu dans ton application Pulse Prove It, mais il y a beaucoup de choses qui courent en ce moment. Fait que je veux juste te faire des rappels, puis je veux juste aussi que tu choisisses un peu en tant que tel après quoi tu as envie de courir. Parce que peut-être que moi, j'ai envie de courir après quelque chose, puis peut-être que Marjolaine, ça va être autre chose, puis peut-être que Josiane, ça va être autre chose. Mais au moins, si je vous les expose, vous allez être capable de faire un choix éclairé. OK? Fait que la première chose qu'on a vue dans le Pulse, c'est le 5 nouveaux Smart Chips. Est-ce que vous avez vu ça dans les commentaires, oui ou non? Je veux juste vous montrer l'image. Pas cela. Cela. Est-ce que vous avez vu ça passer, oui ou non, dans les commentaires? Si c'est non, mais moi non, c'est pas grave, OK? Si c'est non, il faut juste que tu sois peut-être plus assidu à regarder ton pulse. That's it. OK? Mais ça, super intéressant si tu veux avoir une business qui est en santé. Fait que personnellement, le 5 nouveaux Smart Chips devrait être un objectif qu'on veut tout le temps atteindre, right? Parce que le but, c'est quoi? C'est d'avoir des clients. On s'entend. Le but, c'est de vendre des ketones. Le but, c'est de parler à du monde. D'où le pourquoi tu invites des gens au webinaire. Fait que t'as réalisé, là, OK? C'est une ligne directrice. Si tu invites des gens au webinaire, la personne qui invite le plus de gens au webinaire a plus de chances d'avoir des clients, ce qui veut dire a plus de chances d'avoir la promo du 5 nouveaux Smart Chips. Fait que ça, c'est la première chose qui court en ce moment. Sinon, est-ce que tu as vu ça passer? Le 4 promoteur. Y en a-tu ici qui aimeraient ça avoir de l'argent supplémentaire pour les cadeaux de Noël? Mettez-moi le signe de pièce dans les commentaires si tu voudrais avoir de l'argent de plus. Noël s'en vient, les cadeaux. 500 pièces US, ça veut dire que c'est quoi? 665 canadiens? En euros, je sais pas. Mais bref, c'est quand même intéressant. Donc, si tu te dis, hein, moi, ça me tente d'y aller à fond, j'ai envie de non seulement bâtir une communauté de clients, parce que ça devrait toujours être ta base, mais j'ai aussi envie d'avoir une équipe qui commence à se construire. Je pense que les gens que ça fait 4 mois et plus, hein, tantôt je vous ai dit de lever la main, je pense que ça peut être un target intéressant. 4 nouveaux promoteurs qui achètent soit un max, un 6 boîtes ou un 12 boîtes. S'il y en a 4, vous allez avoir 500 dollars US. Quand même intéressant. Quand même intéressant. Mais à la base, si t'es nouveau nouvelle ou si t'es ancien, peu importe, puis que t'as pas beaucoup de clients, on s'entend que ton target devrait être celui-ci. OK? Parce que pour avoir des promoteurs, il faut que tu aies un bassin de clients. Ça fait-tu du sens? OK? Good, j'essaie de l'amener en gradation dans votre tête. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, qui ici est un peu compétitif? Mets-moi un si tu es un petit peu compétitif. Moi, je suis très compétitif. Y en a-tu ici qui sont comme moi? Moi, là, quand je vois des leaderboards, là, puis que mon nom est pas dessus, là, ça me titille. Y en a-tu qui sont comme moi là-dedans? Yes? Fait que je sais pas si vous avez vu, mais ce mois-ci, le nouveau volume personnel en leaderboard est ressorti. OK? Fait que j'aimerais ça que tu te dises, si tu es quelqu'un qui a envie de courir après ça, bien évidemment, t'aimerais ça être dans le top quoi, toi, mettons, là? Mettons qu'on met un objectif. T'aimerais ça être dans le top 10, dans le top 50, dans le top 25, dans le top 100, dans le top whatever. Mets-moi là dans les commentaires. Y a-tu un top quelque chose que t'aimerais? Top 10? Moi, j'aimerais ça être dans le top 25, quand même. Pas pire. Top 50, good. Fait que ça, c'est du nouveau volume personnel que ça vous prend. Le même genre de volume que quand vous courez après votre MVP en passant. OK? Fait que si vous visez votre MVP et plus, ben vous augmentez dans le leaderboard. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des prix à gagner, gang. C'est pas juste de dire, oh oui, je suis dans le leaderboard. Voyez-vous dans le bas?
il y a de l'argent à gagner. Fait que si ça vous tente, quand même intéressant. OK? Je fais juste vous le dire, qu'est-ce qui est possible pour vous. Fait que selon toi, si tu te connais bien, toi, qu'est-ce qui te met en action? Moi, ce genre d'affaires-là, ça me met en action. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Fait que je veux juste tout dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. OK? Ensuite, autre chose, Shopify. Qui a vu la nouvelle plateforme Shopify? On a commencé à l'utiliser la semaine passée, OK? Je vais checker bien. Je vais faire un partage d'écran. Good. Je vais vous partager mon écran. On a bientôt officiellement. Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Good. Donc, on a bientôt officiellement une nouvelle plateforme de commande. Fait que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou non, que tu sois en bêta ou en alpha par rapport à Shopify, pour vrai, ça s'en vient. Fait que fais un X positif là-dessus parce qu'à partir, si j'ai bien compris, du 17 décembre, tout va être fait maintenant sur Shopify. Et là, je veux juste vous montrer, quand vous le mettez ici en Canada, avez-vous vu qu'on a le français, la gang? L'aviez-vous vu? Vous aviez pas vu ça? Tabarouette, la gang! On a maintenant notre plateforme Shopify en français. Êtes-vous énervé? Je sais pas si vous réalisez, ça fait 8 ans que je bâtis ma business avec un shop en anglais, quand même. Puis on a eu du beau succès, malgré l'anglais. Fait qu'imaginez en français, ça va y aller au toast. Fait que bref, je vous invite à aller voir votre plateforme Shopify. Si vous savez pas comment y aller, allez voir votre mentor, on va vous dire comment y arriver. C'est vraiment simple. Mais je vous invite à aller, je vais dire ça en bon québécois, gosser sur la plateforme parce qu'à partir du 17, c'est la plateforme. Fait que là, si vous avez des commandes de clients, puis vous êtes comme, ben, je sais pas trop, je comprends pas. Tu sais, soyez proactif. Allez-vous être proactif dans les commentaires? Mettez-moi, je vais être proactif. Pour vrai, soyez là. Vous êtes entrepreneur. Je le ferai pas à votre place, découvrir la plateforme. Fait qu'il faut que vous soyez proactif. Puis je vous le dis tout de suite, est-ce que tout le monde me regarde? Il va y avoir des bugs. Il va en avoir. Chaque changement amène des bugs. Chaque changement amène une adaptation. Donc là, ce que je vous demande, c'est de mettre votre chapeau de leader, vos lunettes de alpha. OK? Imaginez-moi avec un beau chapeau de leader puis des grosses lunettes de alpha parce que ça va en prendre cette semaine. OK? Puis je le sais que des fois, ça fait un peu bip, mais si on veut être capable d'utiliser facilement, doucement, légèrement la plateforme, il faut l'utiliser. OK? Si on veut être capable de voir les bugs et les améliorer, il faut l'utiliser. Ça fait-tu du sens? Fait qu'est-ce que vous me promettez que vous allez être alpha? Mettez-moi un 2 dans les commentaires. Tu sais, si vous embarquez dans l'attitude négative de votre client ça marche pas, puis là, vous êtes deux à être fâchés contre la plateforme, c'est pas ça être un leader, puis c'est pas ça être un entrepreneur. Là, je suis peut-être direct un peu dans ce que je vous dis, mais c'est ça la réalité. OK? Vous le dites à vos clients, écoute, on va le faire ensemble. Écoute, c'est une nouvelle plateforme. S'il y a un petit bug, je prends ça en note, je te reviens. OK? Nous, on a un accès direct avec le support. Donc, je ne peux pas vous dire que je vais tout régler en 3 secondes, mais quand même. Puis de toute façon, on le sait, les bugs, là, on l'utilise nous autres aussi. OK? Mais chose certaine, la plateforme, elle est super intéressante. Elle est très fluide. Elle est en français, OK? Fait que je vous invite vraiment à aller voir, à aller naviguer. Et la beauté avec Shopify, c'est que du moment que les gens font leur première commande, surtout sur le cellulaire, là, c'est super facile, les infos restent et on va pouvoir commander en faisant un clic. C'est vraiment facile. Honnêtement, c'est beaucoup plus fluide. Au début, ça ne le sera pas parce que c'est nouveau, OK? Mais à la longue, ça devient beaucoup plus facile et honnêtement, c'est plus fluide pour le client d'arriver à sa commande. Pour tout ce qui est comment je fais pour y accéder, c'est quoi le lien,
Je le dis pas ici, allez voir votre mentor. Allez voir votre mentor, puis on va tout vous dire comment y avoir accès. Et oui, quand Shopify prend vie, quand vous envoyez votre ancien lien, ça va les linker sur le Shopify. Puis même si les clients ont déjà un compte, ils vont avoir accès à la même chose, là. Ça ne change rien pour eux en tant que tel. C'est bon? Déjà, toutes vos questions, c'est des détails de détails de détails. Ça va venir avec le temps. Là, soyez juste excités que la plateforme est là, OK? Là, vous êtes déjà dans votre cerveau terroriste à savoir les micro-détails. Soyez là pour l'instant, c'est pas encore officiellement là. Fait que je veux juste élever votre excitation à aller gosser sur la plateforme puis de dire enfin, c'est en français. OK? Fait que c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de l'utiliser moi aussi. Ensuite, un autre appel, 10 janvier prochain, on a l'événement virtuel What's Your It? Je ne sais pas si les billets sont en vente encore sur la plateforme, je ne crois pas, mais c'est un événement qui est virtuel et le but de cet événement-là, c'est vraiment de placer les fondations pour la prochaine année 2026. What's Your It? Ça veut dire en français, c'est quoi ton hit? Ça serait quoi ton... Comment je pourrais te le décrire? C'est quoi ta magie un peu? C'est quoi ton but? C'est quoi ta vision? OK? Fait qu'on va vraiment mettre les fondations là-dessus. Fait que je vous invite, quand ça va sortir, à prendre votre billet. C'est une journée, puis ça va être accessible à toute la communauté. Puis ce que je vous invite même à faire, c'est de vous rassembler. Fait que si vous savez qu'il y a des partenaires autour de vous qui peuvent se déplacer, de vous rassembler, ça pourrait être vraiment intéressant. OK? Moi, je suis sûre, je suis au Mexique, fait que je vais me rassembler avec les gens du Mexique, j'espère. Mais chose certaine, on se rassemble, on est ensemble, on s'échange. C'est vraiment puissant. Et dernier appel avant que je passe la POC à Mick. Ça a l'air qu'il y a un défi qui se passe en ce moment de live, un 7 jours de live. On a lancé ça en tant qu'équipe. Je sais pas qui a lancé ça, j'ai juste suivi la cadence. Mais si ça vous tente d'embarquer dans le défi un live par jour pendant 7 jours, vous êtes la bienvenue et le bienvenu. Pourquoi on fait ça? Pour créer du momentum, pour être dans l'action. Plus tu vas être en live sur tes pages, plus ça va élever aussi tes algorithmes. Parce que oui, c'est bien beau faire une story des fois de temps en temps, mais les lives, c'est très, très, très payant. Fait que voilà pour ça. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que les rappels vous ont éclairé le cerveau? J'espère que oui. Fait que votre focus, je le redis une dernière fois avant de te passer le micro, Mick, le focus pour aujourd'hui, demain et mercredi, c'est quoi? Masterclass! OK? On veut avoir, pour vrai, là, ça serait hot d'avoir 200 personnes minimum dans le masterclass. Moi, je pense que c'est vraiment possible. Si tout le monde ici invite 2 personnes minimum, c'est possible d'avoir notre 200 personnes. Puis c'est vraiment cool j'aime ça quand on est intime, mais j'aime ça quand on est beaucoup parce que ça crée un effet de Oh my God, OK, il y a vraiment beaucoup de monde. Puis ne sous-estimez pas ça dans la tête de vos clients quand ils arrivent puis qu'il y a beaucoup de monde. 200 ou 250? On est-tu game? On est-tu game? Mais bref, voilà pour le rappel. Fait que, Mick, je te passe le micro. All right. Êtes-vous en forme? Bon, feu. Donc, aujourd'hui, mon intervention dans le call, je vais l'appeler Reverse. Reverse. C'est tout ce que j'ai en tête ces temps-ci. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de grandir, évoluer à une vitesse incroyable, tout simplement parce que vous comprenez qu'après le Black Friday, qu'est-ce qui se passe? On a le revers des émotions, on a le revers d'engagement, on a le revers de tout. Donc, j'ai une question à vous poser. Comme d'habitude, je suis fidèle à mes habitudes à moi de vous poser des questions. C'est quels sont les traits principaux des personnes qui n'auront jamais de succès? Je vais y en aller pour juste une chose là, avant. Là. Ils suivent la masse. Ensuite, pessimiste. Bougon. Non, ça a très bien marché cette série-là au Québec, Guylaine. Ça a très bien marché. Bêta, parfait, numéro un. Il n'évolue pas. Et pour moi, vraiment, là, c'est qu'il faut être capable de prendre 80% de la société. Il faut être capable de la mettre dans le derrière de la tête et faire comme je veux pas ressembler à ça. Puis, je veux pas qu'on vive là-dedans. Je veux pas qu'on reste
à l'intérieur de ce qu'on veut pas, puis je vais vouloir qu'on rentre dans ce qu'on veut. Mais d'abord et avant tout, c'est extrêmement important de comprendre que le bêta et le alpha, là, c'est pas de ne jamais analyser ce qui fonctionne pas. C'est de ne pas y vivre et de ne pas y attacher des émotions. Au moment où vous analysez quelque chose qui ne fonctionne pas et vous élevez vos émotions, vous venez de le créer. OK? Donc, si présentement, durant le Black Friday, qu'est-ce qui s'est passé? L'excitation était à son plus haut de l'année, right? Donc là, présentement, il y a le temps des fêtes, puis il y a l'après Black Friday, donc le down d'émotion. Je suis très, très, très content parce qu'on est encore 61 en passant, là. Mais si vous voulez réussir, c'est quels les meilleurs moments d'être engagé? Est-ce que c'est durant le temps où tout le monde est engagé ou durant le temps que les gens sont un peu moins engagés? Vous avez des indicateurs très pipe là. Les personnes qui vont le plus gagner, c'est les personnes qui vont être capables d'identifier les phases dans lesquelles doubler l'effort, puis dans lesquelles prendre peut-être une petite journée ou 2 journées de vacances. OK? Donc, une des choses qui est extrêmement importante de comprendre, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner un hack de MLM avancé. OK? Êtes-vous prêts pour ça? Si la majorité des gens abandonnent, OK? On va dire 80% des promoteurs qu'on a eus depuis les 8 dernières années ont abandonné, right? Savez-vous qu'on est capable de bâtir du succès sur les gens qui abandonnent? Si vous êtes la seule personne qui est encore debout là, à la fin, là, c'est qui récolte? Un truc. C'est une des raisons pour laquelle je dis toujours que la règle numéro 1, c'est de ne pas abandonner. Vous allez récolter. C'est quelque chose, puis les ketones ne sont pas un supplément qui sont un supplément normal. C'est un supplément qui va devenir plus populaire que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. OK? Puis je vous invite vraiment à le voir de cette manière-là. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous préférez être là? La réponse, c'est oui. Mais à un certain point, il faut être capable de le soumettre à la réalité. Puis le soumettre à la réalité, la majorité du temps, c'est d'être capable d'aller à l'envers du courant. Vous devez faire partie du 20% de gens. Vous n'avez pas besoin d'être le 1%, le 2%, le 3%. L'élite, là, les personnes qui sont les meilleurs vendeurs, les ci, les ça, c'est pas vrai que c'est juste eux qui vont réussir en network marketing. Si vous avez le meilleur vendeur qui est avec vous présentement, puis il disparaît, ben savez-vous quoi? Peut-être qu'il vous a recruté une équipe sur laquelle vous allez bâtir les 10 prochaines années, puis c'est correct, c'est fine. Donc, c'est pas vrai en MLM que vous avez besoin d'être le numéro un, le numéro 2, le numéro 3. Moi, je suis vraiment pas ça. Mais au bout du compte, encore une fois, si vous êtes le fort, vous souvenez-vous, il y a 1 an environ, on avait fait l'opération Lighthouse. Puis pourquoi on l'avait faite? Hein, vous souvenez-vous le pourquoi? Parce qu'on était dans une période d'insécurité, right? Puis on savait que le monde allait aller dans cet état d'insécurité-là. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que les médias sociaux perdaient de leur efficacité. Puis la vente en ligne perdait de son efficacité. On savait, même les MLM, vous souvenez-vous, il y a comme 1 an, là, les MLM, là, il y en a comme 3, 4 qui ont fermé. Puis qu'on s'est dit qu'on va aller à l'envers du courant, on va être les forts. Est-ce qu'on s'est trompé? Notre business, pour la première fois, on a failli atteindre 1 million. Donc, si vous y allez de cette manière-là, je vous garantis pas le succès, mais je vous garantis que sur du moyen et sur du long terme, vous tromperez jamais. Puis quand vous allez vous tromper, savez-vous quoi? Vous allez, vous allez faire ce qu'on appelle du failing forward. C'est d'échouer en avançant. Et échouer en avançant, savez-vous quoi? C'est pas vraiment un échec. C'est pas un échec dans votre vie. C'est de perdre une bataille pour remporter une guerre. Et ça, c'est vraiment super important. Si vous constamment vous fiez à la masse, vous avancerez jamais. Donc, à la place, analysez-la, la masse. Regardez là où elle s'en va pour être capable de faire complètement l'inverse. C'est un gros indicateur de là où vous allez aller au courant des 5, 10 prochaines années. Puis je dis 5, 10 prochaines années parce que, à moins que vous soyez en alpha à 10 sur 10 tous les jours, mais je trouve qu'il y a un aspect sécurité qui vient lorsqu'on pense sur du moyen, sur du très moyen versus long terme. Donc, à court terme, vous pouvez avoir une série de 2, puis 3, puis 4 actions de marde là, qui vous font chier. Honnêtement, ça peut arriver, là. Fait que c'est pour ça que j'aime pas quantifier le court terme.
Puis à l'inverse, vous pouvez avoir une série d'actions de 2, 3, 4 séries, là, 4 choses en ligne. Paf! Puis tout explose. Mais au bout du compte, les gagnants, c'est pas ceux qui explosent à court terme. C'est pas non plus ceux qui explosent euh, de manière négative à court terme non plus. Non, c'est les constants. Puis c'est ceux qui sont capables d'aller à l'envers du courant. Puis quand je dis à l'envers du courant, là, c'est d'un point de vue vision, d'un point de vue spirituel, mais c'est aussi d'un point de vue système. Donc, analysez ce qui se passe autour de vous pour aller chercher de l'information sur là où vous voulez vous en aller. Qui va gagner? Est-ce que c'est la personne qui a la plus grande vision ou c'est la personne qui passe le plus à l'action? Qui va gagner sur du long terme? Je sais que je vais vous pogner présentement. Je réfléchis en même temps que vous. J'aurais tendance à penser que c'est la personne qui a une vision parce que c'est celle-là qui va générer le plus de magnétisme. Puis celle qui passe à l'action, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va nécessairement générer beaucoup de magnétisme. Fait que j'aurais tendance à y aller de cette manière-là, mais le, le point que je veux faire avec ça, c'est que je pense que s'il y en a une sans l'autre, il n'y a absolument rien qui va fonctionner. Donc, je pense que c'est les deux ensemble. Puis c'est vraiment super bien si vous êtes quelqu'un qui a une grande vision, mais si vous êtes toute seule dans votre grande vision, savez-vous quoi? Vous allez vous enfermer dans votre château là, avec des licornes, puis vous allez être toute seule. Fait qu'au bout du compte, ça prend des deux. Ça prend l'hémisphère gauche et ça prend aussi l'hémisphère droite. Donc, je vous pose la question pour vous, est-ce que vous êtes plus vision, peut-être plus lent, ou d'être capable de voir, ou à l'inverse, vous êtes plus action, 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 action. Qu'est-ce que vous êtes? C'est vraiment important, écrivez-le dans les commentaires. Action, vision, action, vision, action, vision. Again, il y en a dans le concept que je m'apprête à vous exposer, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Ça prend les deux. Donc, c'est quoi le reverse de ce que de ce que vous venez de dire? C'est qui les personnes que vous allez avoir le plus de la difficulté à écouter, vous pensez? Les personnes qui pensent comme vous ou les personnes à l'opposé? Intéressant, right? C'est qui les personnes que vous allez avoir tendance à le plus repousser à l'intérieur de votre propre business, vous pensez? Intéressant, right? L'opposé toujours. Donc, je vous invite à voir ce que vous êtes en train de faire présentement, puis passer énormément de temps dans votre vision. La vision est simple pour trop vite. On a le meilleur produit qui existe sur le marché. Sans blague. On ne devrait même pas calculer ça comme un outil, un supplément. On devrait calculer ça comme étant une révolution. Donc, avec le produit qu'on a. Maintenant, j'espère que vous analysez l'équipe qu'on a aussi. Parce que je pense pas qu'il y ait personne qui fasse les choses comme on le fait. C'est pas Mick Ketoman qui est vraiment hot. C'est pas Camille Maurice qui est vraiment hot. OK? C'est que l'équipe et le Inner Circle qu'on a créé est invincible. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on va avancer plus loin puis qu'on est plus stable en tant que compagnie. C'est votre rôle après de connecter avec la vision puis d'aller chercher votre part du gâteau. C'est votre rôle présentement avec la vision qui est mise en place d'être dans l'action. Alors que peut-être qu'une des choses les plus puissantes de notre équipe, c'est la vision. Si vous voulez compenser la vision, la personne qui va le plus gagner, c'est la personne qui va passer le plus à l'action. Donc, cette compagnie-là, que vous le vouliez ou non, on va la faire atteindre, je vais dire on, la francophonie, là, la French Tsunami, on va faire atteindre, approve it, 1 milliard. OK, on va le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis je pense que juste nous, on va être capable de le faire très, très, très bientôt. Bon,
Est-ce que je compte là-dessus? Absolument pas. C'est pour ça que la semaine dernière ou avant-hier, je me souviens plus. Vendredi, j'ai donné un call pour les Italiens. Un team call pour les Italiens pour toute leur MVP et les choses comme ça. Je vais le faire avec l'Allemagne s'il faut. Je vais le faire avec toutes les autres équipes. Je vais le faire avec le Portugal. Je vais me déplacer encore pour y aller pour m'assurer que cette compagnie-là ait la plus grosse croissance ever parce que je crois vraiment qu'on peut aller à des endroits où personne n'est jamais allé. Mais si on fait rien, puis si on espère, puis si on fait des kumbaya, puis croyez-moi, là, quand je dis ça, je suis plus du côté kumbaya que je suis côté de l'action. OK? C'est pour ça que j'essaye d'écouter plus que jamais des personnes qui passent à l'action. Puis quand ils passent à l'action, puis moi je pense que c'est pas cool, puis c'est pas la bonne manière, savez-vous qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner un truc qui est vraiment important. Je farme ma gueule. C'est avec un A, OK? Comme Audrey Lapointe, elle va dire, Mick, t'as fait une faute, c'est un E, c'est un. Mais tu sais, comme t'as mis un A. Non, 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 non. C'est un vrai A. OK? Je me la ferme. Pourquoi? Parce que ces personnes-là compensent ma manière de voir les choses. Puis compensent le fait que moi, j'essaierais que tout soit parfait. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe quand tout est parfait? Il n'y a rien qui arrive. Ça se peut juste pas. OK? Donc là, on entre dans la période du temps des fêtes. OK? La majorité des gens sont reverse, 80% de l'équipe même, là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont connaître plus d'engagement ou moins d'engagement? Oui. Je dis pas de sacrifier votre temps des fêtes. C'est pas ça que je veux dire. Sauf que dans 2 semaines, quand vous allez voir que dans le team call, il va y avoir 40 personnes, ou que vous allez organiser pour ceux qui sont les rangs 6 et plus, vous organisez vos team calls, puis vous réalisez que à place d'avoir 10 personnes, vous vous ramassez à 4. Est-ce qu'il faut s'y attendre? Oui. Est-ce que ça veut dire, parce qu'après le Black Friday, tout le monde a tendance à penser que c'est Oh my God, tout est en train de s'effondrer. On était 100 dans un call, puis là maintenant, on est rendu à 60. Absolument pas. C'est comme ça à toutes les années. Puis qu'est-ce qui se passe si on essaie de travailler nous aussi trop fort pour engager encore plus de monde? On repousse, right? Donc, je vous demande de réfléchir. OK? Je vous demande d'analyser. Quand est-ce, selon vous, que ça va commencer à remonter? Le 1er janvier? Tout le monde est hangover le 1er janvier. Tout le monde a mangé ben trop de tourtières. Hein? Tout le monde a pris ben trop de coureurs des bois, réellement. Mi-janvier. Non, mi-janvier, ça repart. Ça repart principalement parce qu'il y en a un paquet qui vont regarder leur business, vont faire Ah! Ah! Ils vont paniquer. Puis qu'est-ce qui se passe? La panique fait passer à l'action des fois. Hein? C'est toujours comme ça. Donc, pourquoi je vous parle de cette manière-là? C'est tout simplement parce que je veux qu'on soit capable de le prédire. Je veux que vous soyez capable de faire l'inverse. Durant le temps des fêtes, je vais vous le dire, moi, ce qu'on fait, c'est qu'on met plus de publicité un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui s'appelle de l'argent maintenant. Puis l'argent, je peux l'utiliser pour compenser. Parce que oui, je vais avoir du fun. Je vais aller marcher un petit peu plus sur la Quinta avec les à côté. OK? Puis Jacinthe est là. Es-tu là dans le Quinta? En tout cas, on va aller marcher. OK? Un petit peu plus. Puis pourquoi? Ben, c'est simple. Parce que ben, je vais avoir moins de calls. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'engagement. Pas manger de gelato, pas de pizza à la Casa Sofia. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'utilise maintenant, puis quand vous allez avoir l'argent, je vous invite à pallier votre moins grande présence en utilisant de la publicité. C'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre il y a quelques années parce qu'il fallait que je choisisse de manger avant de mettre de la publicité. Tu sais. Mais maintenant, oui, je peux le faire. Donc, je vais augmenter ma présence en ligne. Augmenter ma présence en ligne parce que savez-vous quoi? Durant le temps des fêtes, la publicité coûte moins cher. Pour aller chercher la même visibilité, ça coûte moins cher parce qu'il y a moins de personnes qui sont engagées sur les médias sociaux. C'est-tu pas incroyable? Donc, je vais choisir d'aller à l'envers du courant, encore une fois. Je vous invite de le voir de cette manière-là. Si vous êtes capable de prédire le futur à court et moyen terme, savez-vous quoi? Vous allez être capable de ne pas tomber en bêta. Puis de pas faire Oh my God, tout s'effondre présentement. Vous allez voir, là. OK? Vous allez le voir. Vous allez même le sentir. À toutes les fois que vous le sentez, là, pognez-vous. Faites un petit sourire en coin. Ah! Cette personne-là s'est fait pogner.
est tombée dans le courant. J'ai rien contre ça. Présentement, je veux juste vous le nommer pour que vous soyez capable de le voir. Et si vous êtes capable de le voir, selon moi, c'est ce qui fait en sorte que le down est moins gros. Qu'est-ce qui fait si le down est moins gros? Le high est plus haut. Aussi simple que ça. Pensez-vous qu'on a atteint 900 000 de volume le mois dernier parce que les choses vont moins bien que l'année passée ou mieux? Mettons qu'on a fait 35 de plus, là, puis on est quasiment en moyenne par mois, là, à peu près à 50 de plus cette année. Est-ce que vous pensez que ça va mieux? Donc, les downs, là, à la place d'aller chercher l'année passée, peut-être qu'on était rendu à 20 dans les team calls. Mettons celui qui va avoir dans 2 semaines. Cette année, on va être quoi? On va être probablement 35, 40. Mon but, c'est qu'on ne descende jamais en bas de 50. Mais savez-vous quoi? Est-ce que je vais être en tabarnak? Je pensais que tout s'effondre parce qu'on est en bas, parce qu'on est 49? Non. Est-ce que je vais me donner grâce? Oui. Est-ce que je vais aller voir Audrey Lapointe et dire Ah, voilà! Pourquoi tu n'étais pas dans le team call? Non. Elle va me cracher dessus. Putain, oui, va-t'en, Ketoman. Non, mais c'est vrai. Donc, s'il vous plaît, je vous donne un outil aujourd'hui, présentement, pour que votre vision à court terme, vous soyez capable de la soumettre à la réalité. Parce que sur du moyen puis sur du long terme, vous le savez où c'est qu'on s'en va en tant qu'équipe. Laissez juste pas entrer le doute, surtout dans ces moments-là, surtout après les. Ça, c'est comme la plus grosse rookie mistake, la plus grosse erreur de, 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 de débutant, d'amateur, c'est de s'effondrer après les plus hauts moments. OK? Donc, je vous le prédis. Si vous voulez gagner, si vous voulez être legend, comme moi, en 2026, peut-être que vous autres, vous le voyez en 2027, peut-être pour d'autres, vous le voyez en 2028, ça vous prend de la constante. Puis pour ça, accumulez l'information en venant à toutes les team calls. Assurez-vous d'avoir toute l'information en venant au plus de rhino possible. Le plus vous êtes en contact, le plus vous êtes là, le plus vous êtes présent, parce que je sais que vous voulez des vidéos pour tout, puis vous voulez vous faire former sur tout, sauf que, savez-vous quoi? Les meilleures des formations, là, c'est quand on est à la même endroit, puis qu'on est dans un divan, puis qu'on jase. Et pourquoi c'est de la meilleure information? C'est parce qu'au moment où on jase, c'est la question que Camille Bélanger me pose là, ben c'est la question qu'elle a besoin là présentement. Puis alors que si vous voulez aller faire toutes les formations à gauche puis à droite, toujours, tout le temps, puis les anciennes formations, souvent, c'est des choses qui ne vous servent pas dans le moment présent. Donc, les meilleures choses qu'on peut faire, c'est les masterminds. Les masterminds, là, c'est de prendre l'intelligence commune puis de la mettre ensemble, basée sur là, maintenant, ce qu'on a besoin. Et pour ça, ben, il faut être là. Les meilleurs masterminds, je vous le dis, là, c'est une après-midi avec 3, 4, 5 promoteurs qu'on se réunit puis qu'on jase. Ça, c'est vraiment pratique. Vous connaissez toutes une, deux, trois personnes dans votre entourage qui ont lu tous les livres, right? Ils ont tous lu les livres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec la réalité? Ils ne sont pas capables de la soumettre à la réalité, right? Parce que c'est ce qu'on appelle des book smart. La manière de compenser ça, c'est d'être ensemble. Donc, les événements qu'on s'apprête à créer aussi, on est en train de rentrer là-dedans. Là. Je ne veux pas aller trop loin. Là. Et les événements comme le 10 janvier, vous le savez, OK, on va tous se réunir le plus possible, Mexique, Québec, whatever. Faites-le. Déplacez-vous. Si votre business est diminué de la moitié, du triple ou quasi inexistante, ben c'est le moment de vouloir mettre le point dans les airs et dire let's go. On repart. On repart la machine. Si votre business est quasi inexistante en janvier, j'espère que vous ne vous poserez pas de questions. Puis ça ne vient pas d'une énergie rouge en passant. Hein. Je ne suis pas contre personne. Là. Ça vient d'une énergie jaune, là, d'une énergie qui est de l'empathie. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Puis j'aimerais vraiment que finalement le down de janvier soit le moins gros down qu'on a jamais connu. Le down de là jusqu'au 8 janvier, mettons. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'accélérer notre courbe de progression là-dedans. Si vous avez plus d'argent, vous êtes moins stressé par l'après-temps des fêtes que vous avez dépensé de l'argent pour les cadeaux et les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui veut dire que vous en avez plus dans vos poches? Qu'est-ce qui veut dire plus en alpha? Ah, qu'est-ce qui se passe quand on est plus en alpha? On crée plus. Ah, qu'est-ce qui se passe quand tu as une équipe?
56 personnes sont en alpha. 56 fois le niveau de alpha comme dans le cadre de la semaine passée. Est-ce qu'on peut accélérer une courbe de progression d'une équipe, d'une adaptation d'un marché au complet? Oui. Donc, la vision, extrêmement simple. En 2026, on amène ça à 1 milliard. Pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. 1 milliard, c'est comme trop de zéros, là. C'est parfait, c'est numéro un. Je vous pose une dernière question avant de redonner la parole à Momo. Si Prove It se rend à 1 milliard, à quoi ressemble votre vie? Intéressant, right? Intéressant. Puis cette réponse-là doit aller en cohésion avec votre action à vous, votre vision à vous, votre manière de mobiliser les personnes autour de vous. Puis si vous n'êtes pas capable, là, si vous êtes une personne d'action, là, action, 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 là, soyez dans l'action, mais s'il vous plaît, laissez-vous aider, laissez-vous supporter autour. Vous allez vous sentir vraiment mieux. Vous allez vous sentir encore pas mal plus puissant si vous êtes entouré de personnes qui sont complémentaires à qui vous êtes. Et ça, si votre ego est capable de le prendre, ben, votre portefeuille sera aussi capable de prendre votre succès. OK? Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui avec la connexion à la réalité. Pensez reverse. C'est vraiment important. Pensez reverse. Renversez vos propres émotions en premier. On a toutes les mêmes. Maintenant, allez-vous agir comme 80% de la population ou vous allez agir comme le petit 20%. C'est le 20% qui a la mentalité du gagnant, by the way. C'est le 20% qui gagne les leaderboards. C'est peut-être même le 10, mais en ayant la mentalité du 20%, on développe, on devient l'élite, on devient le meilleur, on se pratique plus, on le voit plus. Si vous le voyez plus, vous allez croire que c'est possible, vous allez vous mettre en action. Anyway. Donc, moi, je te redonne la parole. Yes, puis j'ai envie de faire un parallèle, puis je termine ça là-dessus. Le temps des fêtes arrive, ça signifie souvent des parties de Noël avec la famille, les amis. Donc, à vous de choisir aussi de quelle façon vous voulez aller à ces endroits-là remplis de gens qui vont se dire tous leurs petits bobos, puis à quel point ils sont donc fatigués. Fait que ayez une attitude de champion, de gagnant, puis arrivez là avec une certitude incroyable sans vouloir convaincre tout le monde. C'est pas ça que je dis. Mais ça dépend de toi. C'est toi qui vas prendre la décision de comment tu vas te présenter à tous ces petits et gros parties-là qui s'en viennent. Parce que la réalité, c'est que tu peux arriver là puis finalement complètement t'éteindre ou tu peux arriver là, shaker tes ketones et espérer que ma tante XYZ te pose des questions. Qui sait? Fait que voyez le temps des fêtes. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment le côté entrepreneur en moi qui parle, mais voyez ça comme une opportunité parce que ça n'en est une opportunité. Puis, vous pouvez même leur dire, écoute, je sais que c'est nouveau, je sais que j'aurai pas tous les mots, mais si vous avez des questions, il y en a là qui, si vous avez été actif sur vos réseaux sociaux, là, il y en a qui attendent peut-être juste ça, le party de Noël du 26 décembre chez mon oncle Pierre-Jean-Jacques pour vous parler de Keystone. Pour vrai, sous-estimez pas ça, OK? Donc, s'il y en a qui vous challenge, à vous de mettre vos limites. Puis au contraire, s'il y en a qui sont full intéressés, ayez des Ketones dans votre sacoche ou dans votre auto, OK? Fait qu'il y a vraiment pour moi, une belle opportunité avec le temps des fêtes qui s'en viennent. Surtout que, puis je pense qu'on en a parlé en fin de semaine, on peut développer notre business en ligne, mais la développer hors ligne, c'est encore plus puissant. Puis comme on en a parlé avec Nick Martinez la semaine passée, puis avec Andreas, 2026, les gens veulent du vrai. Fait que si ton but, c'est de développer ta business avec les réseaux sociaux seulement, pour vrai, faut que tu te mettes un bon 2, 3 ans de constance avant d'être capable d'avoir quelque chose de solide. C'est plus, puis tu sais, c'est vrai, là, c'est plus comme quand moi j'ai commencé en 2017, que tout le monde se lançait dans des pages, t'avais moindrement de quoi à dire, puis t'augmentais en vue, là. C'est plus comme ça aujourd'hui. Puis je te dis pas que si tu le fais, tu réussiras jamais. C'est pas ça que je te dis non plus. Je te dis juste que si tu veux développer sur les réseaux sociaux,
faut que tu te mettes un bon 2 ans minimum de constance. Constance à tous les jours. Constance, pas une fois par mois. Ça te prendra pas 2 ans si t'es là une fois par mois. Ça va t'en prendre 6. Tu comprends le principe? Fait que si tu veux vivre du succès rapidement, accélère ta courbe de connexion avec des gens en ligne, hors ligne. Hors ligne, partie de bureau, 5 à 7, famille. Ça s'en vient, là. Soyez prêts. Fait que si vous n'avez pas beaucoup de quittons à la maison, puis vous sentez qu'il y a peut-être plein de cousins, cousines que vous allez voir le 26 décembre, puis qui vont repartir avec des quittons, achetez-vous des quittons. Soyez prêts. Soyez proactifs. Soyez entrepreneurs. Puis oui, moi, je vois ces parties-là comme des opportunités. Parce que probablement que votre famille, comme la mienne, vont toutes dire, j'ai mal au dos. Ah, moi, je dors pas bien. Ah, moi, j'ai commencé cette petite pilule-là. Ça parle juste de ça dans les parties de famille, c'est-tu moi ou c'est plate? Ça parle juste de leur bobo. Ben, vous, soyez la lumière. Arrivez avec vos ketones, shakez-les. Puis de toute façon, parce que vous buvez des ketones, je vous jure, vous allez rentrer dans la pièce, puis les gens vont faire, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ça se voit, ça se sent. Fait qu'ayez pas peur de parler de qui tombe et d'être sûr de vous dans ces moments-là. Ça peut vraiment vous aider à exploser votre début janvier, qui sait. Donc voilà, j'espère que le call vous a encore une fois rassuré, remis des rappels, remis le focus au bon endroit. Donc à partir d'aujourd'hui, je répète, demain, mercredi, on focus sur inviter des gens à la masterclass. Puis là, ça a l'air qu'on est rendu à 250. On veut minimum 250. On est-tu game? On est-tu game? Yes. Fait que soyez là demain, même heure, même poste. Je vous donne un scoop. Ça va vraiment être intéressant. Demain, on va avoir accès à Valérie Dussault qui va venir nous donner du contenu un peu plus vert, analytique, science, recherche. Fait que si des fois, tu es comme, je prends les ketones, j'aime ce que ça me fait, montrer que je suis pas sûre encore, il m'en manque au niveau des données. Viens demain, même heure, même poste. C'est Val qui va venir avec nous. Puis elle va venir nous partager ses belles connaissances en lien avec les ketones et l'acétose de Valérie Dussault. C'est bon? Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Puis allez inviter le plus de monde possible à la masterclass de mercredi. Bye la gang!